Dans l'actualité de ce mardi, affaire du faux maître coranique de Ouakam, la Fédération nationale des Dara et maîtres coraniques du Sénégal se démarque du mis en cause. L'homme étant charlatan selon la fédération. Motus et bouche cousue en revanche sur la mort du talibé de Louga. Plus de détails dans cette édition. Criminalisation du viol et de la pédophilie, les femmes parlementaires souhaitent une application de la loi dans toute sa rigueur. Une grande campagne de sensibilisation sera lancée le 8 mars prochain. Recrutement dans la fonction publique, le regroupement des diplômés sans emploi fustige le modus operandi du ministre de la fonction publique. Ils étaient en sit-in devant le ministère. Les détails dans cette édition. La Fédération nationale des Dara et maîtres coraniques du Sénégal enfonce Mohamed Habibou Gueye, accusé de pédophilie et viol sur mineurs. Selon la Fédération, cet homme n'est pas des leurs. Concernant la dernière affaire qui secoue encore une fois les Dara, la mort d'un talibé à Louga, la Fédération demande à la justice d'aller jusqu'au bout. Compte rendu, Fatou Bintou Conté et Mohamed Djeg. C'est des maîtres coraniques très en colère qui ont fait face à la presse ce mardi matin. Très en verve, ils annoncent et dénoncent que le présumé violeur de Ouakam ne fait pas partie des leurs. D'après nos investigations et nos propres enquêtes, ce type-là n'est pas un maître coranique digne de ce nom. Nous ne pouvons pas cautionner vraiment l'acte de ce maître, de ce charlatan-là. Parce que d'après les derniers renseignements que nous avons, ce n'est pas un maître coranique qui a des disciples, des disciples, ou bien qui a des talibés, hein, comme l'on dit généralement, mais c'est un charlatan. Ces maîtres coraniques comptent d'ailleurs se constituer partie civile dans le procès du soi-disant charlatan de Ouakam. Nous le portons parce que nous avons un pool d'avocats. Nous avons un pool d'avocats que nous allons très prochainement, Inch'Allah, discuter avec eux pour que ce combat-là, on ne peut pas le laisser comme ça. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que la lumière soit faite. Les arrestations arbitraires de leurs collègues dans les régions irritent la Fédération de Dakar et le dernier en cours est celui du talibé de Louga. Parce que nous avons constaté des arrestations arbitraires à l'endroit de certains maîtres coraniques qui sont arrêtés et soit par les services ou bien la sûreté urbaine pour des cas. Ce que nous pouvons en tant que citoyens, c'est de laisser la justice faire son travail. Face à cette situation de confusion totale, ces maîtres coraniques interpellent l'État sur la loi pour la réglementation des Dara qui doit être votée à l'Assemblée nationale. À Saint-Louis, pour faire face à la recrudescence des violences faites aux filles, le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles sonne l'alerte. Une randonnée a été organisée pour sensibiliser la population sur les violences faites aux filles et aux femmes. Une occasion pour la cellule Nord d'attirer l'attention de l'opinion sur la propension des violences verbales et leur incidence sur les filles. Suivons là-dessus la présidente du comité, Mariem Diagne, avec notre équipe à Saint-Louis. Le thème de cette journée, c'est la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Pourquoi cette lutte? Parce que nous constatons que actuellement, les filles sont tellement violentées qu'elles ne savent plus à quel sens se vouer. Elles ont même peur de sortir ou bien peur d'aller quelque part seules. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de violence dans les écoles, dans les rues, dans les services, partout. Mais aussi le plus grave, ce sont les violences verbales que les filles subissent, que les femmes subissent dans les lieux de travail. Et que cette violence est plus dangereuse encore une fois. Et nous sensibilisons les hommes d'abord, parce que ces violences sont faites par les hommes. Ce sont les hommes qui violentent ces femmes, qui les harcèlent, qui les maltraitent. Donc nous demandons à ces hommes qui sont nos frères, nos maris, nos compagnons de tous les jours, de nous accompagner, de nous épauler, de nous encadrer et de nous protéger pour qu'on puisse
nous sauver de ces violences-là. Et justement, la criminalisation du viol et de la pédophilie ne décourage manifestement pas les auteurs de ces actes. Tout récemment, à Diourbel, une fillette de 5 ans a été violée puis tuée. Une jeune fille également à Keur Massar le 26 janvier dernier. Alors devant ces abus, les parlementaires souhaitent l'application de la loi dans toute sa rigueur et comptent lancer une grande journée de sensibilisation le 8 mars prochain, journée de la femme. Mambiram Diouf, Mohamed Djenk. Le viol et la pédophilie criminalisés après le vote de la loi le 10 décembre dernier. Cependant, les violences et abus sexuels inquiètent aujourd'hui plus que jamais. Malheureusement, sur le terrain, nous continuons de voir en fait les abus qui sont faits sur les enfants. Et ces abus sont relatifs au meurtre et à la pédophilie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que la justice doit faire son travail. Identifier les auteurs de ces actes-là et les punir sévèrement. Récents, les faits de nature d'actes de pédophilie à l'Académie Dakar-Sacré-Cœur ou encore à Ouakam, les présumés auteurs d'ailleurs arrêtés. La fillette également de 5 ans retrouvée ligotée, violée puis tuée au quartier extension de Diourbel ou encore à Keur Massar où une jeune fille a subi un viol collectif. Les auteurs d'ailleurs arrêtés. Autant de faits qui ne doivent laisser personne indifférente. Dañuy waxtaan suñu ay doom parce que dafa am solo xale bu buy génn di dem ñun war nañ ko ñaax wan ko nako boo demee ci école ba. Nous devons tout le temps échanger avec nos enfants, voir s'ils ne subissent pas des abus sexuels, qu'ils soient à l'école ou ailleurs, les sensibiliser. Les jeunes filles également doivent faire très attention, éviter d'être embarquées n'importe où à n'importe quel moment. Nous attendons le lancement avec le ministre de la Femme qui est prévu pour le 8 mars. Et après ce lancement, les parlementaires vont dérouler sur le terrain, localité par localité, la campagne de sensibilisation pour que nul n'en ignore. Contre le viol, la pédophilie et autres violences à l'égard des femmes, l'application stricte de la loi souhaitée. Merci Mambiram. Plus de ressources financières domestiques pour le PEV, le programme élargi de vaccination. Les parlementaires portent le plaidoyer pour densifier la vaccination de routine, aussi lutter contre les maladies. Ce matin, ils étaient en atelier à l'hémicycle. Écoutons la présidente de la commission santé à l'Assemblée nationale, Madame Aogueï. Sensibiliser les populations, c'est de sensibiliser les parlementaires sur les questions des maladies infectieuses et les questions qui sont prises en charge par le programme élargi de vaccination dans le but de porter le plaidoyer pour le renforcement du financement de la vaccination de routine. Et donc, comme les parlementaires portent la voix des peuples, il était important que ces parlementaires sachent les efforts qui ont été faits par l'État pour éradiquer certaines maladies infectieuses grâce à la vaccination et aussi les défis qui se posent en termes de financement du programme élargi de vaccination. Le regroupement des diplômés sans emploi exige l'audit du recrutement dans la fonction publique et le limogeage du ministre de tutelle. Pour la plateforme des jeunes en quête d'emploi, Madame Maria Massar ne respecte pas les procédures de recrutement. Mohamed Samb et Gervais Yao. En arrivant au siège du ministère de la fonction publique, les diplômés sans emploi ont une seule préoccupation, exiger le départ immédiat du ministre de tutelle. Pour ces jeunes en quête d'emploi, l'autorité en question fait la sourde oreille face à leurs préoccupations. On ne peut pas concevoir que des gens qui ont le diplôme, qu'on leur laisse de côté pour préférer les militants. Et nous ne pouvons pas accepter que le recrutement au sein de la fonction serve de cadre pour préparer des élections locales. Donc ça, c'est pas acceptable. Ils sont en train de préparer quelque chose. Non, nous savons, ils sont en train de préparer des recrutements népotiques. Ils sont en train de contacter des gens pour qu'ils leur placent leur numéro. Au niveau du ministère, évidemment. Donc on ne va pas les laisser faire, on ne va pas les laisser continuer à utiliser la fonction publique qui appartient à tous les Sénégalais pour caser leur clientèle politique ou pour insérer leurs parents ou leurs amis ou leur voisinage. C'est pour cela que nous demandons que le ministre Maria Massar soit limogé pour incompétence et faute grave. Le regroupement des diplômés sans emploi se dit prêt à rencontrer le chef de l'État
pour lui soumettre leurs doléances. Comme eux, ils sont dans l'incapacité. Nous avons les capacités et nous avons des niches d'emploi que nous pourrons leur proposer. C'est pour cela que nous tenons à organiser un forum sur l'emploi, sur lequel on va inviter tout le monde. Et on va inviter principalement le président de la République pour qu'il vienne s'asseoir avec nous, pour qu'on discute de la problématique de l'emploi et qu'on trouve des solutions. Si les gens avaient des responsabilités, ils n'allaient pas rester dans la rue avec la poussière et critiquer. Donc les gens n'ont pas choisi de rester dans la rue. On a prévu de faire des activités chaque semaine. Nous n'allons plus lâcher parce qu'on a attendu pendant des années et des années et des années. Et on va accélérer la cadence. On ne va plus s'accantonner à certaines activités. Donc le combat, il ne fait que débuter. Entre autres manquements reprochés au ministère de la fonction publique, les 6000 jeunes en quête d'emploi et regroupés au sein d'une plateforme demandent que les recrutements dans la fonction publique soient audités. Merci Mohamed. Restons justement dans le domaine de l'emploi. 200 employés licenciés par la CDE, pas une bonne nouvelle, selon la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Selon Innocence Tap Ndiaye, c'est un signe de mauvais augure au moment où on parle de Sénégal émergent. Il est impératif de déceler les contraintes de ces entreprises pour juguler les licenciements de motifs économiques. Dans le cadre de nos formations, nous avons toujours plusieurs types d'entreprises. Nous avons des entreprises où il y a déjà des problèmes et qui nous demandent notre intervention pour non seulement régler ce problème et en même temps faire la formation. Concernant ces entreprises où on a noté des licenciements pour motifs économiques, j'avoue que c'est un fleuron de l'industrie d'abord sénégalaise. Et cela ne nous laisse pas indifférents. Qui plus est, il y a presque un mois, nous avons eu à organiser avec l'ACNES un atelier sur les entreprises en difficulté et comment mettre en place un mécanisme de suivi et de relance de ces entreprises. C'est de pouvoir déceler les contraintes qui vont conduire ces entreprises à connaître des difficultés ultérieures pour en arriver soit à un chômage technique, soit à des licenciements pour motifs économiques. Parce qu'au moment où nous parlons du Sénégal émergent, il est quand même un peu contradictoire qu'on puisse vivre cette situation. Parlons maintenant de l'examen des doléances syndicales 2019. Le ministre du Travail, les syndicats, le patronat et les institutions de prévoyance sociale ont échangé sur la question. Occasion d'évoquer les acquis et les attentes. Le ministre du Travail reconnaît toutefois que l'État n'a pas les moyens de ses ambitions pour prendre en charge toutes les préoccupations des syndicats. Suivons Sambassi avec Ibou Diouf. C'est que nous n'avons pas les moyens de notre ambition. Nous sommes le Sénégal, nous sommes en 2021. Nous avons un monde de besoins et beaucoup de choses à faire en matière d'équipement du pays, d'organisation du territoire, en matière de réponse à des demandes vieilles de 50 ans, en matière de rétablissement d'un minimum de justice sociale. Tout cela, évidemment, exige énormément des moyens. Ces moyens-là, nous ne les avons pas toujours au moment où nous en avons besoin. Nous sommes à la recherche et nous avons bon espoir que de plus en plus, évidemment, nous aurons les moyens de nos ambitions. Je viens de signaler que nous avons réussi ensemble à relever le SMIC. Ce n'est pas rien. Il est passé pas du simple au double, mais en tout cas, il a avancé pratiquement de 50%. Ce n'est pas rien, c'est important. Je viens de dire que les salaires catégoriels ont été relevés, revus à la hausse. Ça, c'est important. Je viens de dire qu'il y a des conventions collectives sectorielles qui viennent d'être signées. C'est important. Échec de la loi 2015 sur l'interdiction des sachets plastiques au Sénégal. L'aveu est du ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall. Alors avec la nouvelle loi 2020, dit-il, rien ne sera plus comme avant. Elle sera appliquée dans toute sa rigueur avec des sanctions allant des amendes jusqu'à des peines d'emprisonnement. Ibrahima Djamé et Faligaï. La précédente loi sur l'interdiction des sachets plastiques au Sénégal comporte beaucoup de limites et d'insuffisances et son applicabilité pose également un problème. C'est pourquoi elle n'a pu donner les résultats attendus. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement, étale les raisons de son échec. La première, c'est que le périmètre d'interdiction était tellement réduit qu'on laissait en rade beaucoup de plastique ou de sachets plastiques qui n'étaient pas concernés par la loi. Et la deuxième difficulté, c'est que les plastiques qui étaient interdits, c'était des plastiques inférieurs à 30 microns et vous savez tous qu'il est quasiment impossible de distinguer à l'œil nu
ou au toucher les plastiques ou les sachets plastiques qui sont interdits et ceux qui ne le sont pas. La nouvelle loi pour laquelle ce CRD de lancement de la campagne de sensibilisation et d'information a été tenue tient compte de toutes ces insuffisances et va plus loin. C'est pourquoi la nouvelle loi introduit des innovations telles que l'interdiction totale des sachets plastiques à usage unique, l'interdiction totale des sachets plastiques sortis de caisse, l'interdiction totale des sachets d'eau, des gobelets, des pailles, des assiettes, des plats à jeter. Ainsi, cette nouvelle loi qui va entrer en vigueur à partir du mois d'avril prochain comporte des sanctions relatives à des amendes et à des peines d'emprisonnement. Avec elle, rien ne sera plus comme avant, assure le ministre. Je vous garantis que cette loi nous permettra de nous débarrasser définitivement du plastique au Sénégal. Je vous garantis que cette loi sera appliquée. Cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Au Sénégal, au moins 200 000 tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année et la région de Dakar remporte la palme avec 1500 tonnes par jour. Merci Ibrahima. Et puis dernière nouvelle, la subdivision des douanes de Kaffrine vient de faire une saisie importante de 1200 kg de faux médicaments. L'opération s'est déroulée tôt ce mardi dans la commune de Diamagadjo, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. La brigade mobile des douanes de Koungheul a aussi découvert et saisi sur un véhicule 76 kg de chanvre indien, information relayée par le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. Lutte anti-tabac au Sénégal, la LISTAB dit oui au décret. La Ligue sénégalaise contre le tabac a fait face à la presse pour exiger l'adoption immédiate du décret portant application de la loi 2014 du 28 mai 2014, des textes réglementaires pour encadrer les conditions de délivrance d'autorisation d'ouverture, de débit et de vente de tabac. La LISTAB veut ainsi faire appel aux guides religieux pour réussir également ce combat. Compte rendu Ibou Diouf, Pape Sangone Baye. Dans beaucoup de boutiques, kiosques et autres coins de vente du pays, la cigarette occupe une place de choix aux côtés des autres produits et pourtant il existe bel et bien une loi relative à la vente, à l'étiquetage et à l'usage du tabac. Un combat qui n'a pas connu encore un grand succès. En 2018, le président de la République a rappelé en Conseil des ministres, devant les ministres, il a demandé à ce qu'on puisse vraiment appliquer cette loi anti-tabac-là. Donc s'il y a des gens ou des personnes qui sont derrière ou qui se cachent, qui essaient vraiment de retarder les choses, nous, en tant que société civile, nous allons nous lever et dénoncer cela. La LISTAB et ses partenaires ont engagé depuis fort longtemps le combat, d'où l'urgence de faire appel à d'autres acteurs de la société. J'ai l'habitude de dire que ça, nous envisageons d'aller faire un tour au niveau des chefs religieux. C'est important parce qu'ils nous ont aidés en 2014 avant d'avoir cette loi-là. Pour leur dire vraiment d'interpeller ou en tout cas de porter le plaidoyer au plus haut niveau pour que vraiment ce décret puisse passer parce que c'est une première en Afrique. La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac demande aux autorités de libérer les textes et s'attaquer à d'autres produits connexes du tabac. On parle souvent de chicha, de cigarettes aromatisées, même si c'est interdit par la loi. Nous avons également un autre texte qui dort. C'est le texte par rapport à l'interdiction de la chicha. Aujourd'hui, vous le savez tous, la chicha, on fume de la chicha un peu partout. C'est vrai que cela n'a pas été pris en compte dans notre loi. Mais la loi nous a permis vraiment de prendre un arrêté conjoint qui a été signé par le ministre de la Santé et le ministre du Commerce. Et cet arrêté-là, validé également, est toujours en train de dormir. Oui au décret, un autre cri de cœur de la LISTAB. L'organisation compte accentuer le combat, un plaidoyer pour la mise en application des dispositions de la loi anti-tabac votée depuis 2014. Merci Ibou. Rideau sur le festival Sahel, 3 jours de festivités dans le département de Podor. Cet événement a permis aux habitants d'être en contact avec d'autres venus d'Europe et d'Afrique, occasion d'élaborer des programmes éducatifs sanitaires, entre autres. L'association Globe a fêté son 10e anniversaire avec la participation de plusieurs artistes, dont l'immuable Baba Mal, Habib Faye de Madao. Sur initiative de Xavier Simona,
Le festival à ciel ouvert a été un moment de communion entre les habitants de Mbumba. Un village situé dans le département de Podor a vécu avec passion la 10e édition. Occasion de promouvoir la culture pulaar, mais surtout de lutter contre la pollution du fleuve. La même équipe est là depuis le début, toujours aussi motivée et a compris qu'il pouvait y avoir tout un chemin par la culture, parce que c'est par la culture qu'on commence et par la culture qu'on finit, quoi. C'est un plaisir de participer à la 10e édition. C'est l'occasion d'inviter les artistes à venir faire des prestations dans les régions. Ici, les fans sont plus nombreux que dans la capitale. Le festival a mis en œuvre beaucoup de programmes culturels. Les leaders de Dandelegnol et Titi ont chauffé le public. Nous devons les aider. Il y a des femmes qui s'activent dans l'agriculture. Elles ont de nombreux projets qui génèrent beaucoup de revenus. C'est merveilleux, les gens ici sont accueillants et j'aime bien la chaleur qu'il y a ici. J'ai trouvé des amis autant sénégalais et d'autres nationalités aussi. Les activités génératrices de revenus sont développées grâce aux ressources tirées du fleuve. Nous avons des communautés qui vivent au bord du fleuve. Le fleuve est nourricier, c'est un trait d'union entre les communautés de chaque côté des berges. C'est une source, c'est le cas de le dire, mythologique. Bref, tout ça fait sens au moment où on parle de la ressource eau. Nous sommes sur un bras du fleuve, le Douillet, et ça nous offre beaucoup d'opportunités sur le plan agricole, parce que la culture irriguée du riz est adossée au douillet. Nos populations exploitent actuellement un périmètre de 100 hectares. Depuis 2010, l'association Globe a mis sur pied le FASO, dont son modèle de développement repose sur l'appropriation par les populations du patrimoine culturel. Le FASO a aussi réalisé avec les populations de Mbumba des programmes d'éducation, de santé, entre autres. Merci Habib, et ça fait du bien de voir des images du Sénégal, des profondeurs. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et puis allons maintenant à Thiès face aux difficultés notées dans le monde rural. L'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, invite l'État à soutenir les populations des zones déshéritées, justement. Le chef du diocèse de Thiès a aussi appelé les pauvres à s'entraider dans une solidarité agissante. Monseigneur André Gueye présidait à Batal la journée du monde rural dans le département de Bombay. Il est interrogé par notre équipe là-bas à Bombay. Il y a beaucoup de contrées où l'hivernage n'a pas répondu aux attentes des paysans. Il faut que nous le soyons solidaires. Et d'abord l'État, bien sûr, puisque c'est son rôle régalien de subvenir aux besoins des populations. Mais comme le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Il faut que donc toutes les organisations qui collaborent avec l'État dans le monde rural puissent conjuguer leurs efforts pour venir en aide au monde rural. En tout cas, de notre côté, la Caritas est toujours là auprès du monde rural, malgré ses moyens qui sont limités. Nous faisons aussi appel à la solidarité locale. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous ayons la mentalité de nous aider entre pauvres. Au retour aux valeurs religieuses, mais aussi aux valeurs traditionnelles qui promeuvent le respect de la personne. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'Évangile, où Jésus nous a appelés au respect de la vie. Et cela passe par le combat contre toutes les sources du mal qui sont dans le cœur de l'homme. L'envie, la jalousie, la paresse. Et puis, fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, l'appel des évêques catholiques du monde à Paul Biya du Cameroun pour un dialogue avec les séparatistes anglophones. La mission des Nations Unies en Centrafrique qui a tué 12 combattants d'un groupe qui tentait une inclusion dans une ville du Nord. Puis l'inculpation et le procès annoncé le 17 mars de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Ouais, tout cela avec Daniel Diouf.
Faso encore victime de violentes attaques. 24 personnes tuées par des individus supposés appartenir aux groupes armés terroristes dénommés GAT. Les faits se sont passés au village de Pansi, dans le département de Bundoré, non loin de la frontière nigérienne. Le pasteur de l'église du village fait partie des victimes de ce carnage qui a aussi occasionné 18 blessés, selon un communiqué du gouverneur de la région du Sahel. Les évêques catholiques du monde entier au chevet du Cameroun anglophone, ils appellent Paul Biya, le président de la République, à discuter avec les séparatistes afin de mettre fin à la crise qui secoue les zones d'expression anglaise. Le vœu a été émis dans une lettre citée par le site du Vatican, une demande qui tombe au lendemain de la mort de 22 villageois dont 14 enfants. Un massacre pour lequel l'ONU et des ONG accusent les forces de sécurité régulières. Les autorités militaires, elles, évoquent un malheureux accident, en tout cas selon le porte-parole de l'armée. Ces civils se seraient retrouvés pris entre deux feux lors d'affrontements entre séparatistes et forces régulières. Les dialogues initiés par Yaoundé, les arrestations de leaders de la sécession, les actions militaires ne suffisent jusqu'ici à faire baisser la tension. 12 combattants d'un groupe armé qui tentait de pénétrer dans une ville du nord-est de la Centrafrique ont péri dans des combats avec les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, annonce faite ce mardi par le gouvernement. C'est ce dimanche que le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique a fait une incursion dans la localité de Birao avant d'être repoussé par la MINUSCA selon le porte-parole du gouvernement dans un communiqué publié mardi. Le bilan fait état de 12 morts du côté des assaillants. Enfin, le procès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour corruption, abus de confiance et fraude fiscale aura lieu le 17 mars prochain, c'est-à-dire 2 semaines après les élections législatives, annonce faite ce mardi par le ministère israélien de la Justice. C'est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être inculpé. Il nie toute malversation dans les dossiers dans lesquels il est accusé. Merci Daniel. Et puis un mot de sport, football, Coupe arabe unie des moins de 20 ans en Arabie Saoudite. Vous le savez, les Lions de moins de 20 ans sont invités dans cette compétition. Pour son entrée en lice justement dans le groupe D, le Sénégal a fait match nul, 0 but partout avec les Émirats arabes unis, des Lionceaux à l'assaut du Soudan pour leur deuxième sortie dans la compétition ce vendredi 21. Basket, rappelant la nomination à la tête de l'équipe nationale de foot Aliou Cissé, l'arrivée de Boniface Ndong sur le banc des Lions de basket est un pari comme la nomination d'Aliou Cissé, souvenez-vous, dans le landerneau du basket sénégalais. Beaucoup estiment qu'il sera un pari gagnant. Cher Sadibou Diarra et Mohamed Dieng. Boniface Ndong, le nouveau sélectionneur des Lions, arrive en équipe nationale du Sénégal, sans vécu d'entraîneur principal. Toutefois, l'optimisme est de mise sur les capacités de l'ancien international. Je suis optimiste. Je pense que c'est quelqu'un qui va encore accepter de mouiller le maillot sur le banc du Sénégal, après l'avoir fait sur le terrain. Donc il a aussi, à mon avis, accumulé pas mal d'expérience en tant que joueur, en tant que quelqu'un aussi qui a travaillé avec Denver, donc un club, une équipe de la NBA. Aujourd'hui, je pense qu'il a toute l'expertise qu'il faut. Et c'est bien aussi de faire confiance à ces cerveaux, entre guillemets, puisque souvent on assiste à des fuites de cerveau, des Sénégalais bon teint, qui parfois n'ont pas l'opportunité, l'occasion de servir leur pays, donc sont appelés ailleurs à l'étranger. Et aujourd'hui, ramener ces cerveaux, je pense que c'est bien. C'est un coach émérite qui a été assistant à Malaga, puis maintenant à Denver, dans les plus hauts championnats du monde. Donc je pense que Boniface a les capacités managériales pour faire le travail qu'il faut. Le passé récent et glorieux de Boniface Ndong avec les Lions, un gage de bon accueil dans l'actuelle tanière. Rien de l'avoir sur le banc des Lions, c'est une source de motivation pour les joueurs, mais aussi ça peut apporter beaucoup de choses pour le Sénégal. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est expérimenté. Il fut un bon joueur, il a côtoyé, il a joué dans de grands championnats, je peux le dire ainsi. Actuellement, il est en NBA comme coach assistant ou comme play development coach. Tous les joueurs maintenant voudront être
coaché, je vais dire, par ce grand monsieur, ce monsieur qui a tout donné pour le Sénégal. Cette nomination de l'ancien capitaine de l'équipe nationale de basketball rappelle très fortement celle d'Aliou Cissé au football. Espérons avec plus de réussite. Merci cher Sadibou et merci à Soda Cham de la radio Futur Média. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'est à vous Aram Touré. L'info continue dans Soir d'Info. Quelque chose me dit que vous allez parler écologie ce soir. Merci.